Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Sportif de l'année, les léopards de la RDC affrontent l'Éthiopie le 19 novembre 2024 dans un match qui s'annonce palpitant au Stade des Martyrs. Achetez dès maintenant vos billets sur Illico Cash et soyez au cœur de l'action pour soutenir votre équipe nationale. Prix des billets, pour tour et tribune latérale, 5 000 francs congolais. Tribune centrale, 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur B, 50 000 francs congolais. Tribune d'honneur A, 100 000 francs congolais. Les billets pour le match RDC-Éthiopie sont également disponibles dans toutes les maisons communales de la ville de Kinshasa via Illico Cash. Soutenez les léopards et vivez chaque instant de cette rencontre de football à haut niveau. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 19 novembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de Kinshasa, où les léopards de la République démocratique du Congo vont recevoir tout à l'heure les Walias éthiopiens dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Léo Léo, Lelonde Lelo, Di et Dey Mokolo ya Motopi. Lelo jour au léopard Kokutanana Walias éthiopien. Je rappelle que ce match est sans enjeu pour les deux pays puisque l'Éthiopie avec un point ne peut plus rien gagner, ne peut plus en tout cas arracher cette deuxième place synonyme de qualification pour le voyage en Maroc en fin 2025 et début 2026 prochain. Les léopards qualifions quand même démis en jeu, hein. C'est celui de maintenir leur première place avec un match nul au minimum. Les léopards avec 13 points ne seront plus rejoints par aucune des deux nations qui vont donc disputer le match de la 6e journée. Il s'agit de la Guinée-Conakry ainsi que de la Tanzanie. Alors nous voulons analyser ensemble avec vous ce match qui va opposer l'Éthiopie à la République démocratique du Congo. Que devrait être la composition pour ce match? Quel devrait être l'objectif pour Sébastien Desabre pour ce match? Et quelles sont les attentes du public qui devra arriver en masse dans ce stade pour apporter leur soutien à nos léopards? Je rappelle qu'on a eu quand même à baisser le coût du billet pour ce qui concerne le pourtour. Le coût est à 5 000. Je pense que c'est quand même à la portée des Congolais qui aiment la bière. Et donc 5 000, ce n'est même pas le prix de 2 bières. Donc je crois que ça peut permettre quand même à nous, Quinois, de venir apporter notre soutien à nos léopards qui en ont bien besoin après cette défaite, malgré que c'était une défaite sans conséquence, puisque les léopards, malgré cette défaite 1-0 en Côte d'Ivoire face au Sili national de Guinée, maintiennent leur première place. Les Walias éthiopiens, un adversaire que les Congolais connaissent bien puisqu'ils les avaient affrontés le 9 septembre dernier, c'était en Tanzanie pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires. Un match qui était plutôt équilibré, mais au marquoir, avantage aux Congolais qui ont su prendre le dessus, je dirais à l'heure du jeu quasiment, puisque en deuxième mi-temps, puisque Théo Bongon avait inscrit son but autour de la 60e minute, et dans le dernier quart d'heure, c'est Fiston Maël
Kalala qui va corser l'addition. Mais là, les statistiques de ce match ne montrent pas en tout cas une équipe congolaise dominatrice. Hein. C'était un match plutôt équilibré en termes de possession surtout, où les Éthiopiens avaient le ballon, comme à l'habitude des léopards de la RDC, laissaient toujours le ballon à l'adversaire. Là, ils n'avaient pas fait exception. Les Congolais avaient 52% de possession contre 48. Mais attention, pour ce qui concerne les intentions face au but, les Congolais étaient bien meilleurs avec 8 tirs, alors que les Éthiopiens n'avaient tiré qu'à une seule reprise. Et le tir éthiopien était cadré, donc 100% de réussite côté tir cadré pour les Éthiopiens, un seul tir donc, et c'était aussi un tir cadré. Et les Congolais, des statistiques de ouf aussi, hein, puisque sur les 8 tirs, il y en avait 5 qui étaient cadrés, dont 2 qui étaient au fond de filet, donc plus d'efficacité pour la République démocratique du Congo. 479 passes côté éthiopien, normal, Bazobeta Tiki Taka, mais nous étions quand même à 449 passes aussi, ce qui démontre qu'il s'agissait d'un match plaisant à suivre. 81% de réussite côté précision de passe, 82 pour nos léopards, et côté faute 17 côté éthiopien, 15 côté congolais, carton jaune 2 côté éthiopien, 0 côté République démocratique du Congo, 5 corners partout, 4 hors-jeu des Éthiopiens, 5 hors-jeu côté congolais. Au regard de ce match aller, c'est vrai que c'était un match tranquille pour les léopards de la RDC qui en première période avait un jeu plutôt poussif, hein, mais en deuxième mi-temps, quand on a élevé un peu le niveau, c'est ce qui a amené d'ailleurs ce but et ce qui a peut-être amélioré aussi les statistiques, et les Congolais ont finalement remporté tranquillement ce match. Mais pour le match de tout à l'heure face aux Walias éthiopiens, très chers confrères, comment Sébastien Desabre avait déjà promis de faire un turnover, hein, tourner donc son équipe. Et donc, que pensez-vous que le Léopard devrait faire justement pour faire plaisir au public sportif qui reste quand même déçu de cette défaite? Parce que, victoire. Yomoko Messan Saki Biso na ba victoire. Oui, victoire d'affilée en éliminatoire Yakan. On peut comprendre Biso. Hein, to digérer des fêtes hautes malgré que ça en sans conséquences. Bon Messan Saki Biso ka na ko gagner. Siko tango poli wana na match ya suka oyo. 10e match ya Desabre en éliminatoire Yakan. Attente ya public zanini. Tout à fait, une victoire si possible dans la manière avec les chiffres et pourquoi pas un score lourd pour nos amis éthiopiens. Donc nous aussi nous espérons tous une victoire. Hier, bon, je vais profiter aussi pour donner mon équipe probable par rapport à hier. Je l'ai un peu modifié, je vais pas vous mentir, mais j'ai fait ça en fonction aussi des dires de Sébastien Desabre hier, en conférence de presse hier. Donc il a donné comme déjà une certitude que Fiston Maé de Kalala débuterait cette rencontre. Je suis un peu étonné. D'un autre côté, je suis quand même étonné parce que Fiston Kalala fait partie des joueurs qui sont susceptibles d'être suspendus pour le premier match de la CAN, car il avait déjà reçu un carton jaune, donc il est sur la menace d'une suspension. Donc il a titularisé Fiston Kalala. Moi j'avais prévu de ne titulariser aucun joueur puisqu'il avait dit qu'il allait jouer avec l'équipe type contre la Guinée. Ces joueurs, je comprends pas. Aucun n'a reçu un carton jaune et il allait faire tourner contre l'Éthiopie. Donc, c'est le joueur qui l'a fait jouer contre la Guinée. Carton jaune ou pas, d'après Sébastien Desabre, il n'aurait pas joué contre l'Éthiopie, il allait faire tourner. Donc, je me fie un peu à ça et je me fie aussi aux paroles de Sébastien Desabre qui disait aussi hier qu'il y aurait des joueurs qui vont jouer leur premier match en sélection. Donc, je vais faire mon classement en fonction de ça. Je vais un peu revenir un peu sur les cartons. Donc, au total, ils étaient 6 joueurs. 6 joueurs. Chancel Mbemba, Théo Bongola, Fiston Maé Kalala, Samuel Mutusami, Samuel Essende, Arthur Maswako. Là, c'était 6 joueurs avant le match face à la Guinée. Mais 2 se sont ajoutés. Il y a eu Meshak qui a reçu un carton jaune en première mi-temps et Joris Kayemi qui a reçu un autre carton jaune en deuxième mi-temps. Ça fait donc, côté latéral gauche, on n'a pas de choix. Nos deux gauches en l'alphabet Takaka. Non, c'est à mon côté. Quand Fiston Maé qui a une carte jaune, c'est dans ma composition d'équipe. Sur le côté latéral gauche, Robert Nzambe. Voilà, donc je me lance. Donc, comme Sébastien Desabre a dit que d'autres joueurs vont
avoir leur premier cap. Donc je me lance, hein. Timothy Fayulu n'a jamais joué avec les Léopards. Natcheka Gata, d'autres joueurs vont avoir leur premier cap. D'autres joueurs, Ebele. Ouais, ils sont plusieurs, tout à fait. Donc ça fait déjà un. À droite, je mettrai Peter Kioso. Comme c'est un début, il est droitier, je mettrai Peter Kioso. Donc première sélection, c'est Peter Kioso. Dans le centre, je fais Chancel Memba, se repose. Maintenant, il faut savoir si Batoubisika a récupéré. Je le mettrai titulaire. Je fais aussi reposer Enoki Nongabaka. Si Batoubisika n'a pas récupéré, Enoki Nongabaka jouerait. De toute façon, lui, il n'est pas sous la menace d'une suspension. Donc, je mettrai. Bon, je me lance quand même. Je mets Dylan Batoubisika et première sélection pour Rocky Bouchiri. Je mets la première sélection pour Rocky Bouchiri. À gauche, bien qu'il soit droitier, je mettrai Gédéon Kaloulou pour ne pas prendre de risque avec. Comment il s'appelle Arthur Maswak ou Joris. Oui, parce que ça peut arriver, on me dit, parce que si c'est pour jouer avec le frein à main, tout ça, ça sert à rien que de mettre le joueur et autant le laisser se reposer. C'est vrai qu'ils sont assez intelligents pour gérer, mais on va quand même pas prendre ce risque-là. Parce qu'imaginez-vous, lors du premier match de la CAN, de toute façon, même si on avait gagné nos 2 derniers matchs jusqu'à la CAN, impossible que la RDC soit dans les 6 premiers au classement FIFA pour être dans le premier chapeau. Donc là, c'est une certitude, on va tomber contre un gros, c'est-à-dire dans les 6 premiers, donc c'est-à-dire soit le Maroc, soit l'Égypte, soit la Côte d'Ivoire, soit l'Algérie, soit le Sénégal et une autre équipe, le Nigeria ou la Tunisie. Donc ça sera un gros de toute façon. Et imaginez-vous, dans ce gros-là, c'est le premier match de la CAN. Et on se passe de Chancel Mbemba, on se passe d'Arthur Maswak ou Samuel Moutoussamy. Donc ça nous pénalise déjà. Donc on ne sait pas comment le tirage au sort sera fait, mais une chose est sûre, comme on aura de toute façon une grosse équipe lors de notre là, si on tombe dans le deuxième chapeau. On sera dans le deuxième chapeau puisque il y aura 6 groupes. Il y aura 6 groupes. Donc il y a 4 chapeaux. Il y a 6 groupes de 4 équipes. Il y a 24 équipes au total. 4 équipes. Chapeau A, de la première à la 5. Moi, qu'est-ce que je dis? Chapeau A de la première à la... Il y aura 6 groupes. 6 groupes, ouais. Donc 6 chapeaux. 6 chapeaux, ouais. Donc 6 chapeaux. La RDC sera automatiquement dans le deuxième chapeau puisqu'on est 10e. Donc je vois pas un chapeau premier aller 10 premiers. À la Coupe du Monde, c'est normal parce qu'il y a 52 pays qui jouent. Mais à la CAN, on sera que 24. Donc impossible que nous... Donc ça dit que terminer premier ne changera rien. Ça ne changera pas. Même si on avait gagné 10-0, il faut être dans les 5 premiers pour être dans le chapeau 1. On sera dans le chapeau 5 premiers classement FIFA. Tout à fait. On sera dans le deuxième chapeau. On sera dans le deuxième... Je crois même de... Non, dans les 12 premiers. Dans les 6 premiers. Parce que nous, on était 12e, je pense, dans le dernier classement. On était 12e, on était dans le chapeau 2. La Zambie dans le chapeau 3 et la Tanzanie était dans le chapeau 4. C'est le Maroc qui était dans le chapeau 1. Donc, voilà. Donc là, même si c'est une certitude, on ne sera jamais dans le chapeau 1. Donc, il y aura une grosse équipe pour ne pas prendre de risques. Bref, je fais quand même tourner, je fais reposer. Comme le sélectionneur national a dit que Fiston Mayele serait titulaire, là, je ne peux pas aller à l'encontre de ses paroles. Mais c'est vrai qu'avec tout le respect que j'ai pour Fiston Mayele, ce serait quand même moins grave qu'il manque. Le premier match? Son absence serait moins grave que par exemple Chancel Mbemba ou bien Arthur Maswak ou bien voire même Samuel Moutoussamy. Tout à fait. Donc voilà, la défense c'est Fayulu au goal, à droite Peter Kioso, Bouchiri et Dylan Batoubisika s'il est à 100%. S'il n'est pas à 100%, je remettrai Enoki Nongabaka. À gauche, je mettrai Gédéon Kaloulou. Comme milieu, les 2 pépites, les 2 joueurs, les U20, je mettrai Moukau et Sadiki. Je me laisserai au repos encore Charles Piquel. Je ne mettrai pas un numéro 10, quoi. Je mettrai... Edo. Non. Je mettrai William Balikwisha, un peu un faux 10, un peu qui joue sur l'aile, qui peut rentrer facilement sur l'aile. Je mettrai à gauche William Balikwisha. À droite, je mettrai Silas Katompa parce que ce soit Meshak ou Théo Bongoda qui sont sur la menace d'une suspension. Et devant le changement, je jouerai avec 2 attaquants. Donc Fiston Mayele et Simon Banza. Pourquoi Simon Banza? Parce que Samuel Essende est sous la menace aussi d'une suspension. Voilà mon équipe que je mettrais si j'étais Sébastien Dessa. Très chers amis, quelle pourrait être votre équipe probable tenant compte
de la conférence de presse de Sébastien Desabre. Nous allons revenir d'ailleurs sur cette conférence de presse où Sébastien Desabre a donné quelques indications sur l'équipe qui pourra jouer demain. Je vais me prêter aussi à cet exercice. Je pense à tout ce qu'a dit mon confrère, mais tout comme lui, je mettrai quand même dans les perches Timothy Fayulu. Avant même que je ne le dise, vous saviez déjà que moi j'allais mettre Timothy Fayulu. Et dans la défense centrale, je mettrai, puisqu'il a dit qu'il y aura des nouveaux qui viendront, ce ne sera pas uniquement Timothy Fayulu. Je pense que Roki Bouchiri sera là. Et donc, Roki Bouchiri sera là. Je le mettrai avec Inonga Abaka. Je pense qu'il pourra être là. Et du côté gauche, je mettrai Joris Kayembe. Son titulaire Arthur Maswaku, je le laisse sur le banc, étant donné que les deux sont sous menace de suspension. Joris Kayembe, ce sera un peu moins grave, puisque si Arthur Maswaku est là, il pourra débuter. Mais c'est vrai que mon confrère a raison, parce qu'il faut tenir compte du fait aussi que l'un des deux latéraux gauche pourrait aussi peut-être se blesser et ne pas être disponible. Et sur l'autre, vous pouvez pas compter si il est suspendu, mais je prendrai quand même ce risque-là. Et du côté droit, évidemment, ce sera Peter Kioso pour débuter au milieu de terrain. Tout comme lui, je mettrai en tout cas Joris, je mettrai Noah Sadiki, je mettrai Ngalael Moukao, je mettrai William Balikucha comme indice, le maître-nom de l'équipe nationale de la RDC. Je mettrai Silas Katompa du côté gauche. Du côté droit, je mettrai Nathanaël Mboukou en pointe, Fiston Maël Nazana Chouate Poissé à Lobika Outiaï. Donc voilà l'équipe que je mettrai pour affronter cette équipe éthiopienne. Une équipe plutôt technique, une équipe joueuse qui pourra nous proposer du beau jeu et être un répondant sérieux à ce beau jeu que propose l'Éthiopie, malgré leur indiscipline tactique, indiscipline dans les derniers gestes, indiscipline en défense. Ils encaissent beaucoup, mais je mettrai quand même cette équipe-là pour faire plaisir aux Congolais, mais surtout pour permettre à ceux qui n'ont pas de temps de jeu d'en avoir éprouvé aux sélectionneurs de la RDC qu'ils se trompent, peut-être qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils pourraient pourquoi pas être titularisés lors des prochaines échéances. Donc voilà, proposez-nous aussi votre équipe type pour ce match face aux Walias éthiopiens, mais surtout très chers compatriotes, allons en masse soutenir nos léopards pour moral Nabiso Zonga Likolo, tout ça la 15 sur 18 oyo et vous allez record mais tout égalé des records. Il y a meilleure performance dans l'éliminatoire. Il y a Cannes Kokoma na 15 points. Il faut féliciter Sébastien Desabre. En 9 matchs, il n'aura encaissé que 2 buts. C'est face à la Mauritanie ici à Kinshasa et face au Sili national de Guinée. Mais toujours sanga maloba rolobate toujours la peut-être Desabre mis sous péto keche. Mais Congolais basa bisondeni ko. Misoupe toujours réclamer mutu moko boye azonga donc tobosani tolongola ke poani. Tobosani ke tokalaki di match amical contre Kenya nga kotango na stade. Est-ce que boye binde na zonga ndako? Moko tobosalanga te côté nini touti côté tokomi pe côté nini tozokende tobosalante lelo léopard oyo a imposé respect. Ça dit que candidat na ballon d'or à Toki pour appeler ça 3 points na mboka na ye na léopard ya lelo à Toki. Mais ba Egypte wana toka na ba RDC c'était la 2006 motu na Claude Leroy. Tonyokoli bango kaka ba passe ba feinte beti boye asali et puis Chobo égal but mais Chobo ezaki égal but toujours 4-1. Toujours bête qui comme tous au babu, n'engagement en Éthiopie. Lelo nous sommes quand même assez solides. Tous un problème, manque problème, il y a animation offensive. Ndé toujours senga na des sabres. Ce qui est allé qui y a cosa la part na asala yango parce que bah avant s'entraîner surtout toi na bango ba taka babu na ba club na bango. Ce qui ba otia babu na équipe nationale te c'est que baza na ba même disposition te où ils ont permettre na bango basa l'alimenter na ba balle où ko sa possibilité au créer ba occasion peut tout tia babu. Et d'ailleurs, Sébastien Desabre, dans la conférence de presse d'après match, d'après défaite, il a reconnu que sur le plan offensif, on n'y était pas. 0 tir cadré à Tabinomoko. Tala na match Éthiopie, na match aller. 8 tirs, donc 5 cadrés à Tabinomoko. 8 tirs, donc 5 cadrés. Ça veut dire que c'est possible. Ming, on a perdu dans deuxième mi-temps. Tant toi qui commence à moi level na match wana. Donc Sébastien Desabre a bêti sabiso balé. Match mobima nenga bêti sabiso la deuxième mi-temps. Tout à fait. Nous avons la carte na malobaka ya Sébastien Desabre lors de la conférence de presse. Hormis Kolobake, c'est Fiston Mayela Robanda, Baki Saki Lisusu. Que ba joueur rebelle, ba ko zo première sélection na bango. Mais à lobby boy.
joueur au banda match wana bala qui ça y est que au mois de mars il pourra compter sur eux pour passer dans le ballottage. Pourquoi le biboy? Parce que joueur blessé kozonga. Oui, ça a déjà un passeport na ya ninoa Bakambu. On a comment il s'appelle Twanzebe à kozonga. Donc moi je vois plus Akolo pas otale à lobby pe que joueur mususu pe oyo blessé mais beau que tous ils sont susceptibles aussi de revenir comme Akolo, comme Diangana, Bakambu, tout ça, Bakozonga pe. Donc joueur oyo Sébastien de Saint Bakotia bango na terrain na soir oyo. C'est à eux de prouver que Sébastien de Saint peut compter sur parce que les places sont devenues excessivement chères. Déjà faire une liste de 25 pour ça tout passe. Imaginez maintenant ceux qui font FIFA ou bien CAF et Lobby non, tous on a banni 23 joueurs quand même. Il comme un casse-tête. C'est vraiment ça devient vraiment très compliqué donc c'est à eux de jouer. Moi je pense notamment à Peter Kioso et à Rocky Bouchiri. Donc parce qu'il y a aussi tout le monde tu vois un petit frère, il y a William Balikwisha, Michel-Ange, quand il va retrouver toutes ses aptitudes, il pourrait encore revendiquer une place dans la sélection. Capois Diassi, Aléli, il peut revendiquer. Moussous n'a toujours du côté de la Pologne, l'attaquant qui Pouloulou, qui revendique aussi, qui veut aussi être international et Stade prouve, il marque, c'est le meilleur buteur de son équipe et l'un des meilleurs buteurs en Europa League Conférence. Donc il y a vraiment bousculade là il y a vraiment bousculade. T'as la rétroviseur au monde à bousculade. Tout à fait. T'as la rétroviseur au monde à bousculade. À fond. C'est vrai que c'est un match sans enjeu, mais pour eux il y a vraiment un enjeu. Tout à fait. Donc, en fait, je pense que c'est une opportunité que leur offre Sébastien Desabre pour Balaksabiso de quoi ils sont capables. Qu'ils méritent non pas d'être titulaires, mais au moins de se retrouver dans ce groupe. Parce que ma place est commis très chère. Avec des joueurs qui reviennent, des joueurs qui sont en train de lorgner une place dans la tanière, il faut beau saisir l'opportunité. Je parle surtout à Peter Kioso. Peter Kioso qui est le latéral droit qui a le plus de temps de jeu depuis Ebandele il y a saison Oyo. Na côté à Oxford en Championship deuxième division anglaise a zappé déjà assez appelé ça qui moi passe décisif naïe peut-être que lobby toko mon sous sa ko bois que la fiston maël kalala fiston kalala mayala moi passe décisive pour que Akokasu Kofungwama atiabu mais sincèrement j'aurais aimé que Banza na isende to Banza to isende bazala pour bazwa confiance franchement à faire taire les critiques fiston mais parce que lobby kakao il y a des joueurs kaka bolak ici et kaka Baza joker je le joker national il y a 4 buts la première mi-temps so yepe komika bandiko kima kimaka bakote la balukusha na kati balukusha palingande ko garder ballon lokola ka bongonda la balle lokola likamsusu à propos de comment on appelle ça de Simon Banza et Samuel Essene, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore marqué avec l'équipe nationale. Topé ça bango tôt ou tard et au kota ça va finir par rentrer. Il y a pas de miracle. Il y a des joueurs. Donc je vais vous donner une stat. D'ailleurs j'ai vu ça. Il y a eu c'est un site là, Allez les Bleus qui a publié à propos de Marcus Thuram. 13 matchs sans but, ni passe décisive. Attaquant de l'équipe de France. Équipe où ça sera numéro 2. Le numéro titulaire à l'équipe de France. Donc, tôt ou tard, Eokota. Donc, sans parler de Nicolas Jackson, attaquant à Betagana à Chelsea. Donc, ces deux joueurs-là, sur le plan de... on peut dire qu'ils sont un cran au-dessus quand même que de Fiston Maël parce qu'ils ont prouvé quand même de leur club l'un à l'Inter, l'autre à Chelsea. Comment il s'appelle Nicolas Jackson, il a marqué seulement lors de son 17e match. Mais il a 19 matchs en équipe nationale, un seul but marqué. Donc, tous à la passion. Et au côté, tôt ou tard, penalty, s'il y a un penalty et que l'un des deux joueurs est sur le terrain, Tobu Kanate, Bobo Pesabongo Bakamo a tenu la 4e journée pour marquer et c'était un penalty face à l'Angola à Kinshasa. Voilà donc Sengeli Topé Sabango paie confiance, ça va finir par arriver. Tout à fait.
Voilà donc, et c'est ce que nous allons faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison de ce mardi 19 novembre 2024 pour la clôture de cette campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Le mot de la fin, c'est de dire bonne chance à nos léopards. On va se retrouver seulement au mois de mars, donc 4 mois sans... Pas de fenêtre internationale. Totiki suko UEFA na FIFA basala boma ba joueur suko yo ba beta ba compétition na bangwana kili et belé au plaisir de vous retrouver hein, si Dieu nous prête vie hein, et bonne santé, mais en tous les cas le match est à 17h de Kinshasa hein, je crois 17h et soutenons nos léopards pour tour c'est à 5000 francs congolais. Token des stades. Maman, c'est tout dans le stade. On a vendu à pour tour. Même si na kota stade on a pékala pour des raisons d'insécurité. Tout ça, on a préféré le sous vraiment qu'aucun des stades où on a été. Voilà. On se retrouve plus tard, hein, lobby certainement pour la débrief. Il y a match au Beta à tout à l'heure et Diasco Foot vous dit au revoir.